Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on va parler bouquins. Et plus précisément avec deux séries, donc Mercy Thompson et Alpha et Omega. Alors vous allez me dire, deux séries pour le prix d'une, on est chanceux. Eh bien en fait ce sont deux séries qui sont étroitement liées puisque Mercy Thompson est, on va dire, la série principale, Alpha et Omega étant un spin-off. Donc je vais vous parler d'abord de Mercy Thompson et ensuite de Alpha et Omega et vous allez voir le lien entre les deux. Alors je me suis fait mon anti-sèche parce que j'ai tendance à être bavarde. Donc pour éviter de vous parler des deux séries en long, en large et en travers, je me suis fait une petite note et j'espère pouvoir vous faire découvrir la série. Donc juste ce qu'il faut, mais pas trop. Le but n'étant pas de vous spoiler. Donc, je vous présente la série Mercy Thompson. Donc, le personnage principal étant Mercedes Athena Thompson, fille d'un Indien qui s'appelait Joe Vieux Coyote et d'une femme blanche, Margie. Donc, à l'époque de la conception de Mercy, sa mère, Margie, avait seulement 15 ans, elle était 15-16 ans, elle était adolescente. Et en fait, quelques jours après sa conception, son père est décédé. Et à l'âge de 3 ans, sa mère découvre dans le lit d'enfant un coyote. Et oui, surprise, Mercy a la capacité de se transformer en coyote et ce, en un claquement de doigts. Et donc, Margie, ne sachant pas comment gérer cet enfant particulière, Margie étant jeune elle-même, elle rentre en contact avec l'oncle de son grand-père qui est un loup-garou. Margie étant un personnage assez haut en couleur, elle est très maligne et assez intelligente. C'est un secret de Polichinelle qu'elle connaissait depuis un bon moment. Donc c'est comme ça qu'elle a réussi à rentrer en contact avec son oncle, son grand-oncle, loup-garou. Et en fait, celui-ci lui conseille de confier Mercy à Bran Cornick. Alors, qui est ce Bran Cornick? C'est un des loups-garous les plus vieux au monde. Il a un fils aîné, Samuel, qu'il a eu quand il était humain. Donc ils ont un écart d'âge tout à fait normal. Et Charles qui, au moment de l'aventure de Mercy Thompson, a dans les quelques 200 ans, donc il est, voilà, 200 et quelques petites années, rien que ça. Et Bran a cette particularité non seulement d'être extrêmement vieux, mais surtout d'être l'alpha de tous les loups-garous. Donc les meutes sont hiérarchisées, avec à leur tête un alpha. Bran lui gère donc non seulement tous les alphas, mais tous les loups qui sont également dans les meutes. Et donc lui gère tout ce beau monde dans la partie d'Amérique du Nord. Bon, ça c'est son statut officiel. On va voir plus tard dans la série que en fait il est bien plus que. Pour des raisons qui lui sont propres, Bran ne peut pas élever Mercy et il explique pourquoi dans les tomes. Il la confie donc à un couple de sa meute. Mercy, une rentrée dans l'adolescence, commence à être attirée par Samuel, donc le fils aîné de Bran, et c'est réciproque. Mercy est jeune, lui est bienveillant et il est assez protecteur envers elle. Sauf que Samuel, l'intérêt est un peu autre. Malgré son affection pour elle, lui, ce qu'il voit, c'est une jeune femme capable d'accoucher des enfants de Samuel, puisque les loups ne peuvent pas accoucher les enfants, enfin le fœtus a tendance à mourir en fait avant terme. Donc Bran, se rendant compte de ce qui se trame, décide d'y mettre un terme. Donc Mercy, quelque temps après, retourne auprès de sa mère pour finir ses études d'histoire. Et une fois jeune diplômée, Mercy part à la recherche d'un travail. Et ayant appris la mécanique par le biais de Charles, et on découvre dans le livre
pourquoi. Avec beaucoup d'humour, vous allez voir. Et donc elle se retrouve devant un garage qui est géré par Z. Et dont la personne à l'accueil n'est autre que son fils Tad, alors âgé de 8-9 ans, quelque chose comme ça. Ziz, c'est quelqu'un qui est plutôt grincheux, hein, pas trop commode, un peu gros nounours, mal léché, vous voyez bien le genre. Et bon, à l'intérieur, ce n'est que de la guimauve, donc il l'embauche. Et Zi est un fait. Alors, moi je le prononce comme ça s'écrit F-A-E. Ce n'est pas une fée, hein, comme la fée Clochette. Non, non, c'est un fait. Donc lui il se retrouve à un moment donné, de par sa hiérarchie, il est obligé d'avouer sa véritable nature aux humains et donc ne peut plus gérer son magasin et le revend à une personne de confiance, autrement dit notre chère Mercedes. Heureuse propriétaire donc d'un garage, elle est également propriétaire d'un mobil-home. Mobil-home qu'elle a acheté pour la simple et bonne raison qu'elle a vu un coyote sur le seuil de la porte et s'est dit ça, c'est un signe, faut que j'achète le mobil-home. Et elle a également un charmant voisin. Charmant, non, tout est relatif, hein. Il est plutôt despotique. Il gère d'une main de fer la meute locale. Il s'agit d'Adam. Adam est père d'une adolescente qui, elle, par contre, est vraiment adorable. Il s'agit de Jess. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les personnages? Ah bah oui, j'en oublie un quand même, hein, c'est assez important. Il s'agit donc d'un ami à Merci, il s'appelle Stéphane. Elle l'a rencontré justement dans son garage puisque Stéphane a un espèce de Volkswagen, d'un espèce de minibus. Vous voyez les minibus un peu hippies de l'époque. Et dessus, en fait, il y a Scooby-Doo parce que c'est une personne qui était extrêmement fan de Scooby-Doo. Il peut vous en parler en long, en large et en travers, il n'y a pas de problème. Il a également cette particularité de maîtriser le langage des signes et ça c'est extrêmement important dans les aventures de Mercy Thompson. Et bon, accessoirement, c'est juste un vampire. Voilà. Hein. Comme vous constatez, Mercy est plutôt bien entourée. Et donc, voici l'histoire, enfin l'historique un peu et l'environnement dans lequel Mercy va évoluer. Maintenant, nous allons passer à l'élément déclencheur de toutes ces aventures. Donc, Mercy, lors d'une journée classique de travail, est en train de bricoler sur une voiture dans son garage, se retrouve nez à nez avec un adolescent et elle sent que cet adolescent est un loup-garou. Et cet ado lui demande s'il y a moyen voilà, de bosser quelques heures histoire de se faire un peu d'argent de poche. Mercy accepte, histoire d'en savoir un peu plus sur lui, puisque un loup-garou tout seul, c'est un loup-garou dangereux. Et ça, elle le sait bien, puisqu'elle a vécu dans une meute de loups. Elle finit par le mettre en contact avec son cher voisin Adam, qui va le prendre sous son aile. Sauf que ce jeune homme va apporter avec lui son lot de problèmes et Adam et Mercy vont découvrir le pourquoi du comment de tout ça et bah, c'est toute une aventure. Donc si Mercy et Adam vont gérer en fait la personne qui a déclenché tout ça, Charles Conrick, donc le fils cadet de Bran, lui va gérer en fait, comment vous dire, toute la partie concernant la transformation de ce jeune adolescent. Puisque Mac n'a pas été transformé en loup-garou dans les règles de l'art et ça, Bran, il n'accepte pas. Il y a des lois qui sont strictes, Bran est ferme. Sa politique est un peu dictatoriale, certes, mais il est extrêmement important puisque les loups-garous sont quand même d'un tempérament assez colérique. Ils démarrent au quart de tour et donc il faut vraiment maintenir une certaine structure pour pas que tout parte en vrille. Et donc c'est Charles qui est envoyé par son père donc gérer le problème de la transformation de Mac.
Et de par les quelques informations que Mercy a pu transmettre à Charles et à Bran, il va comprendre le pourquoi du comment et va régler en fait un problème puisque Charles a la particularité d'être l'exécuteur de son père. Donc quand il y a des problèmes, c'est Charles qui est amené à résoudre ces problèmes, soit de par sa présence, puisqu'en fait il a une réputation qui fait assez flipper tout le monde, ou soit carrément mettre un terme à la vie de certaines personnes, puisqu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et donc, dans le tome 0 de la série Alpha et Oméga, c'est en fait Charles qui règle en fait le problème qui a été qui a lancé en fait la transformation de Mac. Et donc, il est envoyé donc dans la ville, je sais plus laquelle. J'ai un trou de mémoire. Je suis en train de les relire en plus en ce moment, honte à moi. Et donc il démarque à l'aéroport et entre-temps, Bran en fait a reçu l'appel d'une louve. Les louves étant rares, il y a porté fortement attention. Et en fait, cette louve fait partie de la meute qui a transformé Mac, donc était au courant de certaines informations et donc les a transmis à Bran. Et c'est comme ça que Charles a pu atterrir à l'aéroport en ayant toutes les informations nécessaires pour résoudre le problème. Et donc c'est elle qui l'a accueilli. Et elle, c'est Anna. Alors Anna, elle est elle aussi particulière, donc c'est une louve-garou. Elles sont très rares, mais elle l'est d'autant plus puisque c'est une louve-garou oméga. Donc elle est oméga et Charles a le potentiel d'être un alpha. Donc il n'est pas alpha d'une meute, il en a juste le potentiel, il n'en a pas la volonté, d'où le alpha et oméga. Donc ils sont tous les deux différents, ils ont un écart d'âge de 100 ans, puisqu'elle a réellement 23 ans, 23-24 ans quand l'histoire commence. Et ils ont un vécu totalement différent. Et d'autant plus que Charles, lui, est le seul loup-garou à ce jour à être né loup-garou. Hein, il n'a pas été transformé. Et il a également des origines indiennes de par sa mère. En fait, c'est sa mère qui avait quelques pouvoirs et qui, en fait, a sacrifié sa vie pour mener à terme sa grossesse et donc permettre à Charles de naître. Et donc, elle est décédée en accouchant. Et donc, Charles a quelques capacités de par son père, mais également de par sa mère, ce qui fait un sacré mélange. Et ce qui rend ce personnage très intéressant également. Et il a une vision du monde, un regard sur le monde qui est également différent de tous les protagonistes qu'on peut rencontrer dans les deux séries. Donc c'est également ça qui rend Alpha et Oméga assez intéressant. Et donc voilà, il va un peu expliquer la vie dans laquelle Anna est plongée. Et en fait, ce loup-garou de 200 ans qui pense avoir un peu tout vu, un peu tout compris, et avoir fait certaines concessions et se dire, bon, ok, bon alors ça c'est mort, ça va jamais m'arriver. Bon, bah ça c'est foutu, je me connais de par mon statut, ça se passera jamais. Et ben en fait, tout va être remis en question à cause, si on peut dire, d'Anna. Donc ce que j'aime beaucoup dans ces deux séries, c'est l'humour qu'il peut y avoir. Alors l'humour de Mercy va être très rafraîchissant. Hein, c'est elle qui raconte l'histoire, donc elle a un humour assez... voilà, quand vous la lisez, il y a des moments où vous souriez parce que c'est pas possible de faire autrement. Dans Alpha et Oméga, l'amour va être beaucoup plus subtil. Ça fait sourire également, mais parce que en fait, quand Charles va faire preuve d'humour, l'humour de Charles, on va le voir à travers le regard d'Anna. Voilà, et donc en fait, elle a un regard sur l'humour de Charles qui est mignon, en fait, qui est attendrissant. Et en fait, il y a qu'elle qui arrive à déceler ces touches d'humour chez Charles. Donc c'est assez, voilà, c'est assez sympa. Et faut dire aussi que Mercy est un personnage qui a du tempérament. C'est une femme
qui n'a jamais réellement réussi à trouver sa place dans le monde dans lequel elle a grandi, dans le monde dans lequel elle vit, puisqu'elle a été élevée par des loups, mais n'en est pas une. Elle n'est pas également humaine, puisqu'elle se transforme en coyote, mais n'a jamais rencontré d'autres coyotes qu'elle. Donc, autrement dit, elle ne sait pas trop où est sa place dans le monde, de par sa nature. Donc, on la voit évoluer. Et ça rend aussi ce personnage intéressant. Donc, en fait, elle s'est construite elle-même. Hein, et donc ça, on le ressent beaucoup. C'est une personne qui va être extrêmement généreuse, qui va prendre soin des gens qu'elle aime. Hein, Merci donne beaucoup. Ne cherche pas forcément à recevoir en retour. D'ailleurs, quand elle reçoit de la gratitude de par les gens, eh ben, en fait, elle sait pas le gérer. Et justement, des fois, dans cette incapacité à gérer ça, on a affaire à des scènes qui sont juste marrantes. Et, euh, et voilà, et on a des remarques de personnages face à cette situation qui est assez marrant. On sourit quand on lit ça. Alors que Anna, c'est une femme qui est fragile, qui a été transformée en loup-garou par un cinglé. Et donc, en fait, elle a été brutalement plongée dans cet univers-là. En plus, on l'a carrément laissée dans le flou, alors que normalement, elle aurait dû être formée. Elle aurait dû recevoir une éducation de sorte de connaître les lois, d'aider également dans ce changement quand même assez bouleversant. Et donc voilà, donc elle est un petit peu naïve, elle a un petit peu tout à apprendre. Et des fois, elle l'apprend de manière un petit peu euh, voilà, un peu comme une enfant qui des fois fait des conneries et puis se rend compte bah, qu'elle a fait une erreur, cherche à comprendre le pourquoi du comment, comment elle aurait dû faire ça. Et en fait, bah, ça va être son entourage qui des fois va un petit peu l'aider dans son évolution. Donc voilà. Et malgré cet humour dans ces séries-là, il y a quand même des passages qui sont assez bouleversants, assez durs. Il y a des thèmes abordés qui sont quand même pas faciles. Moi, j'ai eu un passage dans Merci Thompson où on parle de l'expérience d'un personnage par rapport à ce que Merci vient de vivre. Et j'ai lu et je vous cache pas que enfin, je pense que si je m'étais enregistrée à lire ces passages-là, j'aurais eu les yeux écarquillés et complètement absorbée en fait par ma lecture parce que l'auteur a une plume qui est quand même géniale, elle vous emporte. Et en même temps, quand il y a des thèmes pas faciles à aborder, elle les aborde avec avec un regard et une écriture qui fait que ben, c'est pas que ça atténue l'événement, mais disons que ça le rend un petit peu plus lisible, si je peux dire, et vous rentrez dedans et vous comprenez et voilà, et vous vous mettez à la place des personnages, et ce qui fait que vous rentrez encore plus dans le bouquin, et franchement, c'est super. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Non, il y a également une chose que je voulais vous parler. Je parlais humour dans la série. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce contraste en fait entre les dominants et les dominés, si je peux dire, puisque Merci, par exemple, à certains moments fait semblant d'acquiescer, de dire que oui, elle est d'accord, que oui, elle se plie à l'autorité, alors qu'en fait, voilà, elle obéit si elle en a envie, hein, c'est-à-dire pas souvent. Donc, le symbole de l'autorité dans l'univers proche de Merci en tant que personne, c'est Bran. Et Bran, c'est quand même le big boss. Hein, il a quand même 2000 et quelques loups à gérer sur un territoire qui est quand même très vaste. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude de se faire obéir. Et oui, sauf qu'il a eu une coyote qui a débarqué dans sa meute. Et les coyotes, vous le découvrirez dans les bouquins, ont cette capacité à être plutôt malins.
Et donc ça donne des scènes assez sympas et ça donne des scènes avec Bran où où on le découvre en fait, on découvre une facette de lui. Et c'est assez marrant puisque Bran a l'habitude de se faire obéir, hein, comme je vous le disais, mais Mercy n'obéit pas toujours. Et donc, au fait, au lieu de montrer clairement à Bran qu'elle n'est pas contente, qu'elle n'est pas d'accord, que ce qu'elle a fait lui reste en travers de la gorge, eh bien, notre Mercy, elle va se venger. Voilà, donc ça donne des petites anecdotes sur l'enfance de Mercy qui sont juste, enfin, des petites pépites. Et à côté de ça, vous avez Anna, qui, elle, voilà, a un statut d'oméga. Alors, le statut d'oméga, c'est un peu comme un alpha, mais très zen. Hein, un alpha va être dominant, va avoir du tempérament, va être fort. D'un point de vue caractère, elle va plutôt tendance à être douce, à apaiser. Et ce qui fait que, en fait, en tant qu'oméga, l'autorité ne fait absolument rien sur elle. C'est-à-dire qu'on peut lui donner tous les ordres qu'elle veut, elle n'obéit pas. Ça lui glisse dessus comme l'eau sur un impair. Et donc, Bran va s'en rendre compte qu'à ses dépens qu'un alpha sur le papier c'est génial, dans la pratique ça l'est beaucoup moins. Et donc ça donne des scènes pareilles assez marrantes. Donc c'est plutôt sympa. Donc vous avez juste, à l'heure actuelle, 10 tomes dans la série Mercy Thompson. Le tome 10 a une narration particulière et que j'ai trouvé intéressant parce que c'est pas que ça cassait la routine, parce qu'il n'y a pas vraiment de routine, on va dire, dans la série Mercy Thompson, contrairement à d'autres séries que j'ai pu lire. Mais ça casse le rythme de narration, ça casse le rythme le regard qu'on a habituellement de l'histoire par le biais de Mercy. Même si dans le 7, je crois, de mémoire, il y a des passages où en fait on a Mercy qui raconte et d'autres passages où on a Adam. Donc là aussi c'est sympa parce que on connaît Mercy parce que c'est elle qui raconte, mais on voit Mercy à travers le regard de quelqu'un d'autre et c'est sympa hein, puisqu'on découvre une autre Mercy et c'est plutôt cool. Donc ça casse, le tome 10 casse un peu la narration habituelle qu'on rencontre depuis le début. Et dans Alpha et Oméga, la narration se fait tour à tour avec Charles et Anna. Hein, suivant la situation, c'est l'un ou l'autre qui raconte. Mais c'est pas un jeu clair, net et précis. C'est un jeu un peu subtil dans la narration, donc c'est plutôt pas mal. Donc dans les alpha et oméga, vous avez le tome 0 et après vous avez 5 tomes avec un format classique hein, de 300 et quelques. Voilà, le tome 11 de Mercy Thompson sort normalement en mars 2019. Donc peut-être fin 2019 en version française. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. Moi, franchement, je me régale à chaque fois. J'ai une personne à qui j'en avais parlé de cette série-là. C'est une personne qui d'habitude, les bouquins, dès qu'il y a trop de pages, ça la botte pas trop. Et puis elle m'a dit, ah si, ça a l'air sympa. Écoute, ouais, je veux bien te les emprunter. Donc je lui ai prêté, pour une personne qui lit pas des masses, elle les a dévorés les 10 en 10 mois. En un mois et demi, pardon. Donc 10 en un mois et demi, il y a quand même une lecture assez soutenue. Elle est en train de lire les alpha et oméga et c'est vrai que c'est alpha et oméga, soit on aime, soit on n'aime pas. Hein, donc si le tome 0, vous n'arrivez pas à le lire, la suite, généralement, vous n'arriverez pas. Moi, personnellement, voilà, j'ai aimé le tome 0, j'ai enchaîné après. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation des deux séries.
Si ça vous botte, si ouais, bof, ça a pas l'air terrible ton truc. Ou si vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous avez pensé de la série. Et si jamais vous avez lu les séries parce que vous avez vu ma vidéo, pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher également un pouce bleu, ça m'encouragerait pour la suite parce que j'ai des idées, mais si plus il y aura de vues et bien sûr plus ça m'encouragera, plus il y aura de pouces, plus ça me motivera. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.